AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Moto Vanier. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, on va aller aux extrémités de la gamme. On va voir ce que offre Spyder quand vient le temps de trouver des accessoires et des vêtements pour bien représenter qu'on est fier de se promener sur un Spyder. Et on va aussi explorer la gamme des motos série R chez BMW. On parlera des huiles pour les motos, il y en a de tous les types et pour tous les usages avec les experts de Sport VL. Nos amis de chez Attache Remorque Québec vont nous montrer comment on peut réparer votre remorque si vous en avez abusé et qu'elle a eu la vie dure. Vous allez voir qu'ils peuvent vous la remettre à neuf. C'est assez intéressant. On ira en atelier avec les outils et tout. On va s'amuser. Et finalement, avec l'École de moto Centre-Ville, notre ami Steve nous parlera de tous les genres de motos qui sont les plus populaires. Vous allez voir que le catalogue de ce qu'ils offrent pour faire vos cours est très élaboré. C'est le menu cette semaine. S'il y a une chose que tous les gens qui font de la moto ou du Spyder réalisent, c'est que la machine, c'est important. Le confort, quand on roule avec, c'est une autre histoire. Il faut s'assurer qu'on est bien conseillé. Chez Adrénaline Sport, je suis avec Sandy Doyon, qui est l'experte résidente depuis des années. Si vous êtes venu ici déjà, vous la connaissez, elle est ici depuis des années. Sandy, quand on roule en Spyder, il y a des équipements particulièrement bien conçus pour servir ces fins-là, dont notamment les casques comme celui qui est devant moi. Oui, exactement. Je vais vous présenter le casque Nolan N40. C'est un casque hybride avec sa mentonnière amovible, intérieur antibactérien, attache rapide, visière solaire, plusieurs trappes d'aération. Antibactérien, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est excitant. En ces temps de COVID, c'est bien. Oui, bien des fois, on a chaud l'été, donc oui. Ça permet de respirer, puis aussi l'intérieur est lavable. OK. Donc, la mentonnière amovible fait que si j'en fais en début de saison, c'est froid, je peux la garder. Si, au contraire, je suis en période de haute température, je peux m'en débarrasser, bien sûr. Exactement. Puis là, veut pas, parlant de COVID, on recommence à vivre tranquillement. Donc, des fois, on va à des spectacles, on va à un souper. Le jour, il fait beau, il fait 32, mais le soir, c'est une température humide. Donc, ça peut être pratique d'avoir la mentonnière avec nous pour justement pouvoir s'adapter à la température. OK. Puis un casque comme celui-là, il est très efficace, j'en suis sûr, mais il est quand même assez volumineux. Ça donne bien. Les Spyders sont équipés avec de la bagagerie qui permet de le loger. Oui, exactement. OK. Puis, évidemment, Sandy, avec un casque comme celui-là, les gens se disent, est-ce que je peux y intégrer mes systèmes de communication? Oui, BRP, ils ont la collection de systèmes de communication Sena. Oui, on veut des vêtements fonctionnels, mais vous avez aussi chez Spyder toute une gamme de vêtements, on va les appeler lifestyle. Oui, exactement. Donc, sur moi, j'ai un de ces modèles. C'est un chandail en polyester en noix de coco. Il respire, antibactérien, léger, en spandex, extensible. Donc, c'est un de ces gilets vraiment confortables. On a aussi une collection des vestes doublées, des vestes compressibles, manches courtes, manches longues, plusieurs t-shirts, vestes en coton. Puis là, il n'y a pas juste les femmes qui sont chanceuses avec une gamme comme ça. Les hommes aussi vont trouver des choses. Exactement. Autant pour les hommes que les femmes, nous avons une collection complète pour eux. Il y a un mannequin derrière moi, il est équipé avec des vêtements, ce sont des vêtements un peu plus légers, mais ils sont faits d'une fibre qui est spécialement conçue pour faire de la moto. Oui, bien là, le manteau derrière vous, c'est un manteau mèche, donc c'est sûr c'est un manteau d'été. Il est ventilé à la grandeur, c'est surtout pas un manteau imperméable. On veut un manteau de protection, un manteau léger. On veut qu'il soit ergonomique, plusieurs poches sur le manteau avec des trappes de ventilation, des ajustements au poignet. C'est vraiment un beau manteau d'été, souple, léger, pour pouvoir profiter de notre activité. Puis il y a des, j'y touchais tout à l'heure, il y a des sections protecteurs, par exemple, dans les coudes ou aux épaules. Oui, exactement. C'est nouveau de BRP aussi. Avant, les paddings étaient toujours vendus séparément. Maintenant, ils sont vraiment moulés dans le manteau, puis sont en gel pour un meilleur confort. Ah, OK. Bon, c'est bon.
La pluie, c'est une réalité qui va nous frapper un jour ou l'autre. Vous avez des vêtements de pluie derrière vous. Est-ce qu'on peut en voir un ou deux? Oui, exactement. Donc, on a l'ensemble de pluie Can-Am en 2 pièces. Je vous présente ici le manteau. Il y a plusieurs caractéristiques. La première que j'adore beaucoup, c'est la petite cagoule ici coupe-vent avec la protection. Donc là, ça fait une petite glissade pour la pluie. Bien sûr, il faut le laisser à l'extérieur. Des fois, j'ai des clients qui me font bien rire et qui peuvent le mettre à l'intérieur. Wow. Donc, on le laisse à l'extérieur. Puis, ce qui est avantageux aussi, on peut prendre le manteau ici. Puis à l'intérieur, on a une petite pochette, puis le manteau et le pantalon rentrent dedans. OK. Donc, c'est plus ergonomique pour le rangement Ça au fait niveau que si on fait une du randonnée de spider. hiking ou on veut le traîner avec nous, il va loger là-dedans. Exactement. Ça puis- fait un petit bag, là, un petit sac environ comme ça, puis on range tout à l'intérieur. Ah, OK. Puis ça, évidemment, c'est super sécuritaire. Je vois qu'il y a des zones réflecteurs et tout ça. Oui, exactement. C'est sûr que quand on met un habit de pluie, c'est d'un temps maussade et plate, donc c'est important d'être visible aussi sur la route. Ça, c'est une très bonne idée. Le gars de ZZ Top va aimer ça pour mettre sa barbe. Ah oui, aussi. J'en suis sûr. Alors, vous voulez voir tous les accessoires que ça prend pour bien agrémenter et rendre votre saison encore plus agréable? Venez rencontrer des experts comme Sandy Doyon chez Adrénaline. Il y a 6 adresses pour profiter d'Adrénaline. Et Adrénaline, il y en a un à Québec. À Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges, Puis il y a les TY Moteur. oui, à Saint-Raphaël et à Lévis. Alors, autant de bonnes raisons, lorsque vous avez le Spider, ça vous prend l'équipement pour aller avec, profitez-en, venez nous voir chez Adrénaline. Vous serez en tout confort, mais surtout en sécurité. Merci, Sandy. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. Une vérité de la police, c'est quand le manufacturier de votre moto la sort de l'usine et vous la livre, il espère, bien sûr, pour le bien-être de son concessionnaire, que vous allez prendre tous les produits chez lui. Mais, Jean-Luc Bouchard de Sport VL, il existe des réalités chimiques auxquelles on n'échappe pas. Les huiles qu'on utilise dans nos nombreuses motos doivent bien sûr répondre à des normes et tu m'as souvent expliqué que si le manufacturier d'une huile, comme la Motul qui est ici, que tu offres, rejoint les normes, elle peut se substituer sans difficulté à l'huile du manufacturier. On entend souvent dire que Honda fait pas d'huile, Can-Am fait pas d'huile, puis c'est vrai en fait, ils font produire par d'autres personnes. Les normes, de la manière ça fonctionne, c'est les normes SAE ou API, qui sont des organismes qui sont spécialisés dans ça. Et puis eux, ils offrent une panoplie de normes qui doivent être rencontrées par leurs huiles ou par les fabricants d'huile. C'est-à-dire que si, un exemple, je sais pas moi, un Can-Am Spider, Can-Am demande la 5W40 API SJ Jazo MA2. Donc, leurs huiles le font, ça on est d'accord avec ça. Sauf que plusieurs marques comme Motul offrent des produits qui vont faire le même truc à moindre coût. Qui, si elles sont certifiées, ont donc, elles aussi, rencontré les tests rigoureux pour s'assurer qu'elles rencontrent ces Oui, normes. parce que c'est une norme extérieure. C'est un peu comme si tu engageais un sous-traitant pour évaluer toutes les huiles. Peu importe la marque que c'est, si tu passes pas, tu passes pas, mais si tu passes, tu passes. OK. Ça, c'est accessible autant pour les huiles moteurs, comme là, je te donne un exemple, on a des minérales, des semi-synthétiques, des synthétiques et des racing oil exprès pour les racing, les motos de course. Puis, quand on a des huiles multigrades, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce que veut Oui. dire, mettons, le 10W40. Peux-tu Exact. démystifier un peu? Bien, en fait, c'est assez simple. Les huiles multigrades fonctionnent toujours avec un 10, W, 40 ou 5 ou 5. W étant la viscosité, le weight de l'huile. Exactement. Le premier chiffre est toujours l'indice de démarrage. C'est-à-dire qu'une huile qui a un 10 d'indice de démarrage va aller jusqu'à moins 4 degrés Celsius qu'elle va être efficace. Donc, plus le premier chiffre est bas, plus cette huile-là va rester très liquide et va se déplacer facilement pour lubrifier mon moteur. Exactement. Si je le pars à froid. Exactement. C'est ce qu'on recherche, en fait. Fait que si tu prends un exemple comme des motos KTM, qu'eux, ils ont besoin de 5W50, c'est le système d'huile, de huilage, en fait, pompe à l'huile, etc., est fait différemment. Et les motos européennes, bien souvent, sont faites pour marcher plus à basse température. Ça veut dire que l'indice de démarrage 5 va aller jusqu'à moins 15, l'indice de démarrage 0 va aller jusqu'à moins 30. Et le deuxième chiffre, lui, nous renseigne sur la façon dont la viscosité de l'huile va tenir le coup quand ma moto va être À la bonne chaleur, à la à chaleur de la fonctionnement. température d'utilisation optimale. Ouais. Exactement. Donc, le deuxième chiffre, plus il est élevé, plus l'huile va
résister à des hautes températures. Autrement dit, une moto de base que tu fais juste de la ville ou que tu sollicites pas à plein, un 10W40 va sûrement la faire très bien, à moins de contre-indication du fabricant. Oui, je comprends. Puis tu vas prendre une full synthétique 10W60. C'est plus une huile que tu vas voir soit dans un KTM ou un Aprilia Tuono qui vire 15 000 tours, ou tu sais, des motos plus spécifiques qui vont monter en tours ou qui vont avoir plus de besoin de lubrification. Je vois. Alors, vous voyez, c'est pas du chinois, c'est pas de la magie. Demandez à votre conseiller chez Sport VL quel est le type d'huile qui est approprié pour votre moto. Les spécifications existent et la viscosité et les normes qui la qualifient pour être utilisée. Et ne jetez pas votre argent par les fenêtres. Achetez spécifiquement ce qu'il vous faut sans payer nécessairement pour l'emballage. Jean-Luc Bouchard, Sport VL. Tous les renseignements sur sportvl.ca. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Dans le domaine de la moto, dans le marketing, on entend souvent l'expression « l'essence d'une marque ». Alors, je ne sais pas si moi, je peux faire cette affirmation, mais quand je vois cette magnifique BMW F900 XR, Michel, pour moi, dans ma tête, là, une BM, c'est pas mal ça. BM sont très, très présents dans le créneau du touring aventure. La 900 XR, c'est la petite sœur de la S1000 XR qui a le gros moteur de performance. Là, on a un petit 900 cc bicylindre qui est quand même assez réveillé. On a 100 chevaux avec presque 70 livres de couple. Donc, c'est une bonne mécanique qui répond bien. Il est assez le fun. Je trouve qu'il y a une bonne reprise. Là. On a une bonne accélération. Ce modèle-là, j'ai pas regardé le catalogue parce que chez BMW, on a souvent des options de package. Mais ce modèle-là, il est tout équipé. On a le support à GPS, on a les suspensions électroniques ajustables, on a le cruise control, on navigue avec la molette, la visière se monte, se baisse. On peut installer des valises dessus assez facilement. C'est disponible en 3 couleurs. C'est une touring aventure, mais orientée route. Parce que chez BMW, on a la série GS qui est double usage. Donc, celle-là est juste pour la route, mais pour partir à l'aventure, c'est un petit bike qui est bien fun parce que c'est très maniable. Je pars avec ça, j'ai beaucoup de facilité, les courbes, Zéro encombrement. C'est ça. La moto est étroite, donc tu as les 2 jambes collées sur ton réservoir, puis elle se pilote assez facilement. C'est très aisé, puis ce que j'aime, c'est la reprise. On a un bon couple, même si c'est très facile puis c'est très prévisible, on a quand même une bonne reprise, une bonne puissance là, pour s'amuser. C'est un beau petit package pour aux environs de 12 000 là, un modèle comme ça. C'est un beau petit package, là. C'est vraiment accessible. Puis, freinage a l'air machine de guerre, c'est du Brembo en double en avant. Chez BMW, le freinage, c'est toujours extrêmement efficace. Que ce soit le branding BMW ou le Brembo, qui est vraiment là, dans le très haut de gamme. On a même les poignées chauffantes. On a tout ce qu'on aurait sur une grande routière, mais dans un modèle plus entrée de gamme. Je trouve que leur qualité de finition est toujours, évidemment, au-delà de tout reproche. Mais la façon dont, par exemple, ils réenduisent avec des effets métallisés, perles, des moulages d'aluminium qui, on le voit, sont déjà parfaits, mais ils rajoutent ça. Ils vont rajouter comme un powder coating ou un plaquage pour faire une finition encore plus soignée. C'est une bonne machine, quelqu'un qui veut commencer ou même partir à l'aventure, parce qu'on peut l'équiper avec beaucoup d'accessoires. Donc, on peut partir des longs week-ends. Un long week-end, c'est 3-4 jours, puis je tourne à droite, je tourne à gauche, j'ai le goût d'aller là-bas, j'y vais. Tu sais, partir vraiment à l'aventure, explorer les routes, puis tout ça. C'est un bike qui est excellent pour ça, parce que c'est très économe, puis c'est facile à manipuler. C'est léger, puis c'est maniable au bout. Puis comme tu le dis, il y a une variété qui est disponible, en fait, de l'autre branche de la famille, en 1000 cc, il n'y a que 100 cc de différence, mais 900, toi, tu appelles ça généralement une petite moto, là, dans ton langage 900, à toi. on est quand même... on est quand même dans la classe moyenne supérieure. C'est ça, classe moyenne supérieure. C'est sûr qu'au Québec, on est habitué avec des grosses cylindrées, mais tu sais comme moi, quand on va en Europe ou dans 80 des autres pays, une 900, c'est une grosse moto. Ouais. Mais ça fait très bien la job. C'est vraiment une moto qui est le fun à conduire, qui est agréable puis qui est facile. Puis bien que les contraintes je vais utiliser un mot latin, du packaging font que c'est assez compact à l'avant, la surface de l'écran d'information est quand même... Le beau tableau de bord, c'est quasiment une tablette. Là, facile à lire. Chez BMW, depuis quelques années, ils ont sorti ce tableau-là. Les couleurs ressortent. On a un beau contraste, qu'on soit au soleil ou à l'ombre. C'est vraiment... Je te dirais qu'un peu partout, là,
C'est parfait là, parfait là, parfait là. C'est vraiment un beau package. On a une garantie de 3 ans kilométrage illimité. C'est un petit bike qui est pas mal complet. Là. Puis même pour les passagers occasionnels, je vois là où tu as ta main que la surface de selle est quand même très adéquate. Là. C'est ça. Ouais, Les pegs du passager sont bas, donc la position va être confortable. C'est vraiment un petit bike touring aventure. Là. Ceux qui veulent pas avoir le gros moteur, parfait comme petite machine. Alors, la F900XR de BMW mise à l'essai et clairement, si je regarde le visage de mon copilote, c'est concluant. Ce segment vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. L'émission vous provient de chez Attache Remorque Québec 2.0. Faites pas de saut si vous entendez des bruits d'atelier. On est, comme dirait l'autre, dans la shop. Steve est le grand patron ici. Steve, il y a des gens, des fois, qui utilisent le remorque pour travailler. Ils voient quelque chose qui marche pas. Ils savent pas exactement ce que c'est. Ils viennent te voir, puis je sais pas c'est quoi mon problème, mais trouve-le. Fait que toi, tu es un peu comme un enquêteur. Tu fais le tour des lieux, puis tu regardes ce qui pourrait ne pas fonctionner. Quel était le problème de celle-ci? Dans ce cas-ci, on voit une marque ici, c'est que les essieux avec crochis, la remorque est trop chargée par rapport à la capacité des essieux. Donc, les essieux ont crochis, le pneu frottait dans l'aile. Wow. Et on a une usure très flagrante du pneu ici, on le voit sur la broche. Quand on appelle ça usé à la corde, on l'a ici. Là. Exactement. OK. Exactement. Puis dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les essieux, la suspension, les freins, on a tout remplacé, la mécanique complète en dessous de la remorque. L'essieu, évidemment, pour ceux qui sont moins rompus à ça, étant l'espèce de gros tube qui relie les deux côtés du véhicule. Ouais. Tu as, j'imagine, des freins de plus forte capacité encore? Oui. On a des essieux de 5200 livres. Avant, on avait des essieux de 3500. Donc, on a augmenté la capacité de chargement de 3000 livres. Wow. Fait que les freins sont plus gros, les roues sont plus grosses et les essieux sont plus forts. Puis les freins, forcément, comme le monsieur est en surcharge, non seulement tu avais cet effet-là où les pneus étaient en train de se désintégrer, mais j'imagine que les freins devaient travailler plus que ce qu'on pouvait en demander. Oui, bien là, c'est que aussi, dans ce cas-ci, les freins étaient jamais dans la route. Oh! Fait que là, ça freinait même plus. OK. Fait que c'était vraiment pas sécuritaire. Quand on remplace les essieux, bien, on remplace tout en même temps. Donc, les freins sont neufs. Les bearings sont neufs, tout a été remplacé au complet. Puis c'est très normé. Je vois, par exemple, ici, sur les tambours, c'est marqué « ne pas les resurfacer à plus que tant de diamètre ». Puis si des gens se posaient la question, c'est pas fait en Chine, c'est écrit gros comme mon doigt ici, « Made in USA ». Absolument. Alors, ça, c'est des freins de première qualité. OK. Et voilà. Puis ça, forcément, ce sont des freins qui sont à commande électrique, c'est électromécanique? Oui. Ici, c'est un exemple de frein électrique. Il y a aussi des freins hydrauliques avec un activateur à l'avant de la remorque, dépendant des remorques, finalement. OK, donc ici, on fait l'entretien de tout ça. Soit c'est purement de pulsion électrique, soit ça active une pompe, en quelque sorte, qui, elle, est à bord de la remorque et pompe les freins comme dans notre auto. Exactement. C'est en plein ça. En fait, quand c'est hydraulique, il y a un activateur à l'avant. Quand il y a un freinage, il y a une pression qui se fait, puis ça vient freiner sur la remorque. Électrique, ça fonctionne avec un contrôle de frein dans le véhicule, qui est ajustable, puis on peut ajuster l'intensité. Comme tu l'expliquais tantôt, toute la chaîne sera revue. Tu as changé les lames semi-elliptiques. Tu vas suggérer les plus gros pneus, les plus grosses roues, évidemment. Oui, ça va de soi. C'est quand on met les essieux plus forts, on tombe avec du 6 bolts au lieu d'avoir du 5 bolts. Ah, ouais. Puis les pneus vont être en 2,25 au lieu d'être en 205, donc un petit peu plus large. Fait que tout grossit. Puis le monsieur, quand il va le tracter derrière son camion ou son pick-up, il ne sentira pas nécessairement que c'est plus lourd, que c'est plus gros. C'est juste que la même structure va avoir une meilleure capacité. Il va être plus rigide. Okay. Plus rigide, plus de freinage. Tu sais, fait que dans ce cas-ci, cette remorque-là, maintenant, il vient de prolonger la durée de vie de la remorque et des freins de son camion aussi, inévitablement. Absolument. Parce que forcément, si la remorque ne suffisait plus, le camion prenait le trop-plein. Exactement. Okay. C'est important aussi de mentionner que dans ce cas-ci, on a tout remplacé le dessous pour mettre une capacité
optimisé. Ouais, je comprends. Mais on peut aussi faire l'entretien des freins de votre remorque sans les remplacer ou des fois, c'est juste les graisser. Ouais. Parce que tu sais, on a un mécanisme mobile ici. Hein? Ouais, Fait que ça, ici, quand c'est des pièces mobiles puis que ça jamme dans la roue, ça ne travaille plus. Puis c'est un péché très courant chez les gens de négliger négliger ça. l'entretien, n'est-ce pas? Alors, voyez, Vraiment. si vous avez une remorque, vous n'avez pas nécessairement besoin de la changer. Venez faire un tour chez Attache Remorque Québec 2.0. Trouvez-les grâce à leur site Internet, attache-remorque.com. Steve et son équipe vont vous arranger ça. Ils vont faire une enquête et trouver quel est votre problème. Merci, Absolument, Steve. merci. Salut. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. L'école de moto Centre-Ville est un endroit où, comme toutes les écoles, on apprend des choses. On apprend ce qu'il y a dans le curriculum, mais on apprend aussi les préférences, les choix de la clientèle, ce qu'ils aiment moins, ce qu'on pensait qu'ils aimaient, ce qu'ils aiment finalement plus. Steve Gauvreau est avec moi. Steve, derrière nous, 3 motos représentatives de, dirons-nous, certaines philosophies ou certains courants. Il y a une Vulcan Drifter derrière toi. Pourquoi? Bien, les modes changent avec le temps. Hein. Puis la moto, c'est la même chose. Il y a des modes dans tout ça. Puis il y a un Kawasaki Drifter comme ça qui était très apprécié dans le temps. C'était un hommage à Indienne, dans le fond, qu'il avait fait. Je les aimais beaucoup. Donc, j'en avais acheté plusieurs exemplaires, mais je me suis rendu compte que la clientèle était impressionnée par la grosseur du véhicule. Défavorablement impressionnant. Même si elle est très basse puis qu'elle a une suspension qui est très, disons, souple à l'arrière, les gens, en l'enfourchant, avaient l'impression qu'ils étaient sur une beaucoup trop grosse moto. C'est ça le problème? Oui, bien, c'est des niveaux débutants ici. Hein? Puis quand on leur fait essayer quelque chose avec le volant un petit peu plus gros, le volant un petit peu plus large, la siège un peu plus large, bien, le monde, des fois, sont impressionnés avec la grosseur du véhicule. OK. Fait qu'il n'était pas tellement recherché. Par contre, l'Indienne, très appréciée. Indienne Ça, c'est la Scout, livrée là. Scout, celui-là? Oui, incroyable. Là. Une moto là, agile. On sent pas le poids de cette machine-là. Le centre de gravité est très, très, très bas. Ça m'a frappé, je l'ai enfourché tout à l'heure, puis je me suis dit, mon Dieu, que c'est bas. Effectivement. On n'a quand même pas tous des clients de 5 pieds 8 et plus. Donc, des fois, on s'adresse à une clientèle avec les pattes un peu plus courtes. Donc, c'est une moto qui était très appréciée. Et on a l'entrée de gamme que je recherchais, le Vulcan S, de toute beauté, très apprécié comme moto. Il y en a une qui est à chaîne. Celle-ci, enfin, il y en a 2 à chaîne. La Indienne est à courroie, Oui. plus souple en principe. Est-ce que les gens apprécient la différence quand ils sont sur une moto à courroie, d'après toi? Bien, pour les clients, eux autres ne voyaient pas la différence. C'est moi qui vois la différence. Parce que l'entretien d'une courroie est pratiquement nul. Alors qu'une chaîne, régulièrement, il faut la nettoyer, il faut la graisser. Fait que le Vulcan S, il vient avec une chaîne. On n'a pas le choix, c'est... Comme à peu près monter toutes les comme ça. motos comparables Oui. de la catégorie. Oui. Ouais, d'accord. OK. Quelques modèles commencent à performer au niveau de la courroie, mais c'est pas toutes les compagnies qui se sont converties. OK. Et tu nous as souvent expliqué que tu gardes en inventaire toute une variété de motos. On en a un bon exemple ici. Mais avec le temps, tu as aussi raffiné ta sélection pour représenter ce que tu sais maintenant que ton public recherche. Il y a des catégories qui sont plus gagnantes, somme toute, là. Oui. Bien, des modèles exclusifs, c'est bien le fun, c'est bien plaisant, mais à un moment donné, si la moitié ou le 3/4 du monde, c'est pas tout à fait ce qu'ils désirent avoir, bien, moi ici, il y a quand même beaucoup de monde qui vont essayer des motos. Alors, c'est mieux d'y aller avec des motos qui font l'unanimité. Ouais. Puis tu vas savoir aussi, bien sûr, tu dois tenir compte du contexte économique actuel, de la disponibilité de certaines variétés chez les concessionnaires ou pas. Ça va influencer ce que certaines personnes espèrent obtenir. Donc, ce sur quoi ils vont vouloir orienter leur entraînement autant que possible quand ils vont être ici. Là. C'est sûr que pour nous autres, s'il y a une pièce qui devient non disponible, qu'on est obligé de l'attendre 3 mois, bien, l'été se fait court, on ne peut pas se permettre ça. Plus le modèle a été fait en grande quantité, plus la pièce est facilement disponible. En gros, là, ça ressemble pas mal à ça. Oui, tout à fait. Alors, d'autres choses que vous apprendrez, bien sûr, en plus des principes de la conduite, du maniement et de la sécurité. École de moto Centre-Ville. Le site Internet est facile à trouver. C'est écolemoto.com. Steve Gauvreau, merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville.
Je sais que des fois, nous, de l'équipe d'AMS Moto, on est un peu en contradiction. On vous dit, écoutez nos émissions, vous découvrirez des choses, mais vous me dites, c'est la belle saison, c'est le temps de se promener. Vous savez qu'il y a possibilité de faire les deux. Vous pouvez voir en tout temps, en rattrapage, sur le site Internet de Télémag, toutes les émissions, celles de cette année, bien sûr, dont tout le monde vous parle, et celles des années précédentes, il y en a des dizaines et des dizaines. Le site, c'est télé-mag.tv. Toute la variété est là. Vous allez bien vous amuser. Passez une bonne semaine. On vous retrouve dans 7 jours sur AMS Moto. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Moto Vanier.